Voulons-nous que chacun ait droit à la parole, c'est-à-dire propose des lois et que chacun puisse les voter? Voulons-nous également que chacun soit éligible aux postes que ces lois créent et que chacun puisse élire les nominés à ces postes? Nous avons de cette manière les coordonnées d'une démocratie telle que la civilisation depuis longtemps l'a pensée. Mais elle ne pouvait être réalisée faute de moyens techniques. Aujourd'hui, cette technologie est acquise et la démocratie peut être non seulement directe, mais encore instantanée. Avec la contraction du temps de calcul, aussitôt proposée, une loi peut être adoptée et, aussitôt élu, un représentant peut être remplacé. Nous devrons examiner si cette aptitude fugace est un défaut, comme beaucoup le craignent, ou au contraire un avantage. Nous allons traiter ces questions primordiales, mais d'abord vérifier si l'instrument rêvé d'une telle démocratie existe bel et bien. De partout, d'un portable ou d'un ordinateur, quiconque enregistré se connecte à Abso, entre une phrase secrète, invente son code PIN pour la session et accède à son compte. Il peut être enregistré selon divers rôles: observateur, citoyen, plus rarement administrateur, bloqué ou invité. Suivons les actions qu'un citoyen peut accomplir. Son tableau de vote et de gestion de sa communauté présente deux boutons principaux, les lois et les élus, et un troisième bouton d'importance, comme nous le verrons. Commençons par le bouton des élus. Il affiche d'une part la liste des membres, totale et filtrable selon les catégories, par exemple citoyen ou observateur. On voit ici qui est le président élu. Je n'ai pas forcément voté pour ce membre qui est actuellement élu par la communauté, et je peux vérifier quel a été mon propre vote personnel. Mes votes sont signalés par des cases cochées, et dans le cas présent, je n'ai pas voté pour cet élu. Mon vote, au contraire, tendait à le désigner à un autre poste. Mais c'est bien, c'est la démocratie. Si je veux faire un nouveau vote, je l'inscris dans l'urne et les résultats sont instantanément rendus. Notons que si j'étais observateur, je pourrais prendre connaissance de l'affichage mais sans pouvoir voter. Notons aussi que si j'étais administrateur, j'aurais la possibilité de créer ou de supprimer des postes, ainsi que de modifier la catégorie des membres sur la liste. Tout cela serait immédiatement répercuté et de nouveaux résultats calculés. Ceci mène au troisième bouton d'importance. Il permet d'afficher un historique où toutes les actions menées dans le système depuis sa naissance sont archivées et renseignées. Par exemple, ici, on voit la date et l'heure, et sur Information, les détails. Par ce moyen, si un administrateur faisait des erreurs ou serait désapprouvé par la communauté, des élections changent son rôle et les dommages peuvent être corrigés. Au caractère direct et instantané, on peut donc ajouter celui de transparence, mais en remarquant bien toutefois que lorsque une de ces actions est un vote, il est toujours secret. On sait que tel membre a voté, mais on ne connaît pas le contenu de son vote. Par contre, on remarque ici une création de loi où l'information est complète. Passons donc à la fonction des lois. Il s'agit du deuxième bouton principal. Il affiche les lois en proposition et en vigueur. Les lois sont mentionnées par un titre et sont exprimées par un amendement. Ce sont les amendements qui sont votés et lorsque les votes atteignent 50% des membres, la loi entre en vigueur. En cliquant sur une loi, je peux connaître ces amendements en compétition, retrouver pour lequel j'ai voté, si j'ai voté, et prendre connaissance des taux de vote qu'obtient chacun. En cliquant sur le bouton de création, je peux créer un nouvel amendement. Si j'y renonce, je peux revenir en arrière et choisir de créer une nouvelle loi dont j'inscrirai le titre et le premier amendement, j'inscrirai mon code PIN de session sur l'urne et terminerai mon action. Je constate la présence de ma proposition à présent et constate dans l'historique que mon action est enregistrée. Elle est consultable à la minute par tous les membres, d'où qu'ils soient, par ordinateur ou smartphone. À leur tour, ils peuvent voter et les résultats seront instantanés. Les discussions volumineuses sont autorisées à la communauté. Nous sommes en train d'implémenter des forums pour chaque exemplaire d'Abso. Ces exemplaires sont des bases de données vides, chacune réservée
à une communauté qui voudrait employer ce mode de scrutin, de gestion ou de sondage d'opinion. Abso peut aussi être employé comme instrument scientifique, ou de création littéraire, ou de mise en scène collective. Il s'agit d'un module neutre d'intelligence collective qu'on appelle intelligence artificielle. Dans les vidéos suivantes, on examinera ce statut, sa fugacité, sa stabilité et les avantages qu'il procure.